Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi du temps de l'Avent où l'Église fait mémoire de Saint Jean de la Croix. Lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Étienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Il est temps de jeter
Lecture du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 1 à 2, versets 9 à 13. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et, d'un même geste, le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu,
chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le refus d'Israël à cause de son infidélité répétitive à l'alliance de Dieu ne fait pas changer le plan du salut, le dessein bienveillant de Dieu à l'égard de l'humanité créée à son image et à sa ressemblance. Ce refus est l'occasion pour Dieu d'appeler d'autres peuples en purifiant leurs lèvres pour qu'ils lui rendent un culte agréable, saint et irréprochable. La pédagogie de Dieu est de former un peuple à travers lequel sa lumière et son salut parviendront aux extrémités de la terre. Israël était donc le témoin privilégié de ce projet divin. Mais Israël n'a pas su saisir la main de Dieu pour œuvrer à l'accomplissement du dessein de Dieu. Aux appels incessants de Dieu, Israël a gardé les oreilles sourdes. Aux appels à la conversion, Israël a endurci son cœur. Mais la punition que Dieu lui avait envoyée en les amenant en exil n'a pas servi de leçon pour Israël. Bonne nouvelle, il y a une minorité qui a répondu, et de cette minorité, l'espoir est permis. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges, assure Dieu par le prophète Sophonie, que nous lisons au chapitre 3, versets 1 à 2, versets 9 à 13. Il ne suffit pas de dire oui au Seigneur pour accomplir sa volonté. Le oui seul ne suffit pas. Il faut faire ce que le Seigneur demande. Pour cela, il faut l'écouter. C'est ce que les publicains et les prostituées ont fait. Eux qui avaient dit non au départ, et puis se sont repentis pour aller à la vigne du Seigneur. Les premiers, très pressés, disent oui, mais n'y vont pas. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. On obéit après avoir écouté. Et nous, à qui nous devons obéissance? Sommes ceux qui disent oui sans suite? Combien de fois ai-je dit oui au Seigneur? Dans mon baptême, dans mon ministère de prêtre,
dans mon mariage? Où en sommes-nous? Les Jean-Baptistes ne viennent pas nous appeler sur le chemin de justice. Qu'avons-nous fait? Aujourd'hui, l'Église nous présente la figure d'un Jean-Baptiste, Jean de la Croix. Sa vie a été un appel pour ses contemporains. Sa vie, au fait, dérangeait la quiétude apparente dont jouissaient ses compagnons. Il leur mettait dans un malaise spirituel et physique. Pour en avoir la paix, il l'enferme dans un cachot. Mais c'est dans cette nuit obscure que Jean de la Croix fera la découverte du vrai visage de Dieu. C'est grâce à sa persévérance qu'il a connu la gloire, ou mieux, que Dieu a rayonné par lui et en lui. Aujourd'hui, à nous de dire oui, non pas seulement par nos lèvres, mais surtout par nos vies, et que nos vies deviennent et soient agréables à Dieu, afin que son salut parvienne aux limites du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.